Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans 3 histoires incroyables, racontées par des personnes réelles qui ont partagé leurs expériences les plus étranges et perturbantes sur Reddit. Ces histoires ne sont pas là pour vous faire sursauter, mais pour vous faire douter de la réalité elle-même. On parle de présences invisibles et de rêves étranges qui se transforment en réalité et d'un petit garçon qui semble interagir avec une audience invisible. Vous allez entendre des histoires qui vous feront peut-être repenser à certains événements de votre propre vie ou vous donneront une autre vision du monde. Salut à tous, c'est Kizaki, un nouveau format sur les histoires Reddit. C'est un immense forum mondial où des millions de gens échangent, partagent tout ce qui peut nous intéresser. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et maintenant, installez-vous confortablement, éteignez la lumière et préparez-vous à entrer dans l'inconnu. On part aux États-Unis, où un certain Lucas, homme ordinaire de 35 ans vivant seul dans un appartement sans histoire, commence à remarquer des petites anomalies dans sa vie quotidienne. Des objets qui se déplacent tout seuls, il perd ses clés sans raison, et puis des bruits bizarres la nuit. Il raconte qu'un soir, au plein milieu de la nuit, il entend des pas dans la cuisine. Il a peur, mais décide de se lever et d'aller voir. C'est vraiment comme dans les films, il y en a toujours un qui flippe à mort et l'autre qui porte ses grosses Revenons à l'histoire. Une fois arrivé près de la porte de la cuisine, il se cache, essaie de regarder, mais personne n'est là. Il essaye de se rassurer en disant que son esprit lui joue des tours. Mais les choses prennent une autre tournure encore plus inquiétante lorsqu'il trouve un matin, alors qu'il se dirige pour prendre ses clés, une note écrite de sa propre main. Mais il n'en a aucun souvenir. Lucas commence à douter de sa santé mentale. Il pense qu'il devient fou. Il installe une caméra de surveillance pour prouver qu'il n'imagine pas tout ça. Le lendemain matin, il regarde les images et là, il voit quelque chose qui le paralyse de peur. Il se lève en pleine nuit sans s'en souvenir. Il pense d'abord qu'il est atteint de somnambulisme. Lucas commence vraiment à avoir peur. Il panique et n'ose même pas aller chez le médecin. Il téléphone alors à son meilleur ami que l'on va appeler Fred. Fred lui pose alors une seule question. As-tu un détecteur de monoxyde de carbone chez toi ? Lucas raconte qu'à ce moment-là, il ne comprend pas trop. Il lui raconte un problème psychiatrique et a peur des conséquences, mais Fred, qui lui a toujours été relativement terre-à-terre, lui parle de monoxyde. Après une longue discussion, il décide d'acheter un détecteur. Surprise, bah oui, il y avait une fuite chez lui de monoxyde de carbone. Quelques heures de plus et il serait peut-être mort. Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, incolore et inodore. À faible concentration, il provoque des maux de tête ou des dérangements cognitifs. Mais à plus forte dose, il entraîne des hallucinations et des déséquilibres mentaux. C'est ce qui est arrivé à Lucas. Les symptômes qu'il décrivait étaient en réalité des signes d'intoxication au monoxyde de carbone. Quand le monoxyde de carbone envahit un espace, il peut sérieusement perturber notre cerveau. Ça explique les hallucinations de bruit, les états de confusion et le fait qu'il ait trouvé une note écrite sans s'en souvenir. Une présence invisible, des phénomènes inexplicables, mais parfois, la réponse est bien plus terrifiante. Et ce n'est même pas la plus étrange. La prochaine histoire est encore plus perturbante. Un homme, qu'on va appeler Michel, se réveille dans une chambre qu'il ne reconnaît même pas. À ses côtés, une femme qu'il ne connaît pas, mais il est convaincu qu'il s'agit de sa femme. Il se lève, parcourt la maison et trouve des photos de famille, où il se voit avec elle et leurs enfants. Une vie entière qui lui semble réelle, mais il n'a aucun souvenir de cette vie. À ce stade, on pourrait dire qu'il a une maladie psychologique qui lui est apparue pendant la nuit, mais Michel n'est pas vraiment inquiet. Il se contente de vivre sa nouvelle vie sans trop se poser de questions. En gros, il ne donne pas beaucoup d'intérêt à cet épisode. Mais au fil du temps, il commence à oublier son ancienne vie. C'est comme s'il avait repris la vie d'une autre personne. Il continue à vivre comme ça pendant des années. Il élève ses enfants, vieillit aux côtés de sa femme, mais un matin, en prenant son petit déjeuner, il reste bloqué sur quelque chose au loin. Il n'avait jamais remarqué cette lampe. Oui, une lampe. Vous allez me dire, super. Mais attendez, mais il ne l'a jamais vue avant. Cette lampe perturbait la réalité autour de lui. Plus il la regardait, plus il ressentait des maux de tête, une pression qui semblait l'écraser. C'était comme si quelque chose de plus grand que lui exerçait une force. Plus il fixe cette lampe, plus il a chaud, des palpitations cardiaques et une envie de vomir. Tout semble se distordre autour de lui. Puis, tout bascule. Il se réveille dans son vrai lit. C'était un rêve
une vie entière vécue en quelques secondes. Cet événement a une explication scientifique. Ici, on voit que le phénomène vécu par Michel est connu sous le nom de dilatation temporelle dans les rêves. Ce phénomène se produit lorsqu'un rêve semble durer bien plus longtemps que ce qu'il est en réalité. Le cerveau, en particulier lors de rêves lucides, peut étirer le temps. Ce qu'il a vécu est une vie entière qui n'a duré en réalité que quelques minutes. Cela arrive parfois lorsque l'esprit est sous pression ou dans des états de forte concentration. La dernière histoire va encore beaucoup plus loin, en brisant les limites de la logique. Prépare-toi. Un père remarque que son fils de 6 ans, Brice, commence à parler à une audience invisible. Au début, il pense que c'est un jeu d'enfant, mais ce qui le dérange, c'est que Brice semble vraiment interagir avec quelqu'un. Parfois, il s'arrête de parler, regarde autour de lui et dit « Attendez, je vais leur répondre ». Un soir, le père rentre dans la chambre de Brice et il trouve son fils debout, les yeux fixés sur un coin de la pièce. Là, Brice parle à quelqu'un qui n'est pas là. Le père lui demande alors « À qui tu parles ?» Ce à quoi Brice répond dans le plus grand des calmes « À l'audience, papa. Je parle à l'audience. » Le père pense que c'est un jeu imaginaire et décide de le laisser tranquille. Mais au fil du temps, les choses deviennent de plus en plus perturbantes. Brice continue de répéter les mêmes phrases chaque soir et de manière plus sérieuse, jusqu'à ce que son père l'entende dire « C'est l'heure les gars, vous ne me croyez pas, regardez bien ». À ce moment-là, tout bascule. Les enfants ont une imagination débordante. De nombreux enfants recréent des mondes imaginaires et interagissent avec des personnages fictifs. Ce phénomène est en réalité assez courant chez les jeunes enfants. Mais ici la question, mais pourquoi Brice semble-t-il en contact avec une audience invisible? Est-ce un simple jeu imaginaire ou y a-t-il quelque chose de plus étrange? Cette histoire nous laisse perplexes. Mais une chose est sûre, l'imagination des enfants peut parfois franchir les limites de la réalité. Alors voilà, ces 3 histoires nous montrent à quel point la réalité et l'imaginaire peuvent se mélanger. Le cerveau humain est fascinant, mais il est aussi fragile. Les hallucinations, les rêves et les comportements inexpliqués peuvent créer des phénomènes qui semblent sortis tout droit d'un film d'horreur. Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu déjà eu une expérience qui t'a fait douter de ce qui est réel ou non? Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si tu veux plus d'histoires encore plus étranges. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Il était court mais intense. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!